L'orgueil a été appelé le premier péché. Il se manifesta très tôt chez Lucifer, un ange des cours célestes. C'est ce que Dieu nous raconte par Ézéchiel. Au chapitre 28, verset 17, il est dit « Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. » L'orgueil a conduit Lucifer à sa chute. Et c'est pourquoi il instille l'orgueil chez les hommes, qui se font ennemis de Dieu et vont à leur propre destruction. Nous sommes tous des êtres dépossédés, dépendants de Dieu pour notre existence. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, possédons et accomplissons vient de Dieu. Alors comment osons-nous être orgueilleux, fiers, vantards, arrogants, quand en réalité l'humilité devrait dominer tout ce que nous faisons ? Dans Daniel 4, nous retrouvons Nebuchadnezzar qui règne sur toutes les nations. C'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. C'est donc un verset de Daniel 4, verset 22. Plein de confiance en lui-même, Nebuchadnezzar n'a pas encore appris l'humilité, même après Daniel 2 et Daniel 3, où il a vu le quatrième homme qui ressemblait au Fils de Dieu. Il faudra que l'épreuve soit encore plus profonde pour changer son cœur et qu'il reconnaisse son vrai statut devant Dieu. Nous étudierons aujourd'hui cette expérience dans le chapitre 4 de Daniel. Daniel 4, de l'orgueil à l'humilité. Tout d'abord, nous allons voir un changement radical. Les premiers versets de Daniel 4 montrent le changement radical qui s'est opéré dans le cœur du roi. Lisons ces versets de 1 à 3. Nebuchadnezzar, roi, à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitent sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. Il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu suprême a opérés à mon égard. Que ces signes sont grands, que ces prodiges sont puissants. Son règne est un règne éternel et sa domination subsiste de génération en génération. Il est intéressant de constater que ce chapitre a été écrit par Nebuchadnezzar lui-même, lui le plus vil des hommes. Lisons le verset 17. « Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints, afin que les hommes sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. » Et ça, c'est Nebuchadnezzar lui-même qui le dit, donc il se reconnaît comme le plus vil des hommes. Oui, le despote d'une nation païenne est maintenant un écrivain biblique. Ce fait milite en faveur de la grâce de Dieu qui fait passer du péché à la justice et donne à tous de l'espérance. Pourquoi Nebuchadnezzar loue-t-il le Dieu du ciel plutôt que les idoles de Marduk ? Écoutons son témoignage. Nous allons lire les versets 4 à 9. « Moi, Nebuchadnezzar, je vivais tranquille dans ma maison et heureux dans mon palais. J'ai eu un songe qui m'a effrayé. Les pensées dont j'étais poursuivi sur ma couche et les visions de mon esprit me remplissaient d'épouvante. J'ordonnai qu'on fît venir devant moi tous les sages de Babylone, afin qu'ils me donnassent l'explication du songe. Alors vinrent les magiciens, les astrologues, les chaldéens et les devins. Je leur dis le songe, et ils ne m'en donnèrent point l'explication. En dernier lieu se présenta devant moi Daniel, nommé Belchazzar, d'après le nom de mon Dieu, et qui a en lui l'esprit des dieux saints. Je lui dis le songe. Belchazzar, chef des magiciens, qui as en toi, je le sais, l'esprit des dieux saints,
et pour qui aucun secret n'est difficile, donne-moi l'explication des visions que j'ai eues en songe. » Dieu donne donc un autre rêve à Nebuchadnezzar, qui cette fois-ci ne l'oublie pas. Les experts babyloniens sont convoqués, mais échouent. Le rêve trouble le roi. Sa conscience lui suggère qu'il a échoué à reconnaître ce que Dieu essayait de lui dire. C'est en dernier recours qu'il convoque Daniel, sachant peut-être déjà qu'il a un nouveau rendez-vous avec Daniel et son Dieu. Lisons la suite. Versets 10 à 18. « Voici les visions de mon esprit. Pendant que j'étais sur ma couche, je regardais. Et voici, il y avait au milieu de la terre un arbre d'une grande hauteur. Cet arbre était devenu grand et fort. Sa cime s'élevait jusqu'aux cieux, et on le voyait des extrémités de toute la terre. Son feuillage était beau et ses fruits abondants. Il portait de la nourriture pour tous. Les bêtes des champs s'abritaient sous son ombre. Les oiseaux du ciel faisaient leur demeure parmi ses branches, et tout être vivant tirait de lui sa nourriture. Dans les visions de mon esprit, que j'avais sur ma couche, je regardais, et voici, un de ceux qui veillent et qui sont saints descendit des cieux. Il cria avec force et parla ainsi. « Abattez l'arbre et coupez ses branches, secouez le feuillage et dispersez les fruits, que les bêtes fuient de dessous et les oiseaux du milieu de ses branches. Mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et qu'il ait, comme les bêtes, l'herbe de la terre pour partage. Son cœur d'homme lui sera ôté et un cœur de bête lui sera donné, et 7 temps passeront sur lui. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît, et qu'il y élève le plus vil des hommes. Voilà le songe que j'ai eu, moi, le roi Nebuchadnezzar. Toi, Belshazzar, donne-en l'explication, puisque tous les sages de mon royaume ne peuvent me la donner. Toi, tu le peux, car tu as en toi l'esprit des dieux saints. » Que voit-il ? Un grand arbre qui atteint le ciel et un être céleste qui commande que l'arbre soit coupé, abattu. Seuls le tronc et les racines sont épargnés et laissés en terre, soumis à la rosée du ciel. Le verset 16 a sûrement dû lui paraître troublant. Daniel reconnaît le sérieux du rêve et au verset 19, il exprime poliment le souhait que ce rêve puisse concerner les adversaires du roi. Cependant, fidèle au message du rêve, Daniel avoue que le rêve concerne le roi lui-même. Verset 19. Alors Daniel, nommé Belshazzar, fut un moment stupéfait, et ses pensées le troublaient. Le roi reprit et dit, « Belshazzar, que le songe et l'explication ne te troublent pas. » Et Belshazzar répondit, « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. » Les arbres sont communément utilisés dans la Bible comme symbole des rois, des nations et des empires. Vous pouvez regarder pour cela Ézéchiel 17, verset 3, Ézéchiel 31, verset 3. Et dans Zacharie 11, 1 à 2, je vais le lire, là aussi on nous parle des arbres. « Liban, ouvre tes portes, et que le feu dévore tes cèdres. Gémis si près, car le cèdre est tombé. Ceux qui s'élevaient sont détruits. Gémissez, chênes de Basan, car la forêt inaccessible est renversée. » Et aussi, dans le Nouveau Testament, Luc 23, 31, « Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ?» Ainsi, un grand arbre est une bonne représentation d'un roi arrogant. Dieu donna à Nebuchadnezzar le pouvoir, mais il se refusa avec persistance à reconnaître que Dieu possède tout et accorde des privilèges en échange de responsabilités. Le texte de Daniel est bien clair. Le Dieu du ciel décide à qui il donnera le pouvoir. Répétons le verset 17. Cette sentence est un décret de ceux qui veillent. Cette résolution est un ordre des saints afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît
et qu'il y élève le plus vil des hommes. Le grand principe de ce chapitre, c'est que Dieu confère l'autorité de faire régner le droit sur la terre, le droit et pas l'égoïsme ni la tyrannie. Lisons maintenant cette interprétation qui n'a pas besoin de commentaires. Des versets 19 à 27. Donc, je répète le verset 19, Daniel, appelé Belchazzar, fut un moment stupéfait. Ses pensées le troublaient, le roi lui dit « Ne te trouble pas » et Belchazzar répond « Mon Seigneur, que le songe soit pour tes ennemis et son explication pour tes adversaires. L'arbre que tu as vu, qui était devenu grand et fort, dont la cime s'élevait jusqu'aux cieux et qu'on voyait de tous les points de la terre, cet arbre, dont le feuillage était beau et les fruits abondants, qui portait de la nourriture pour tous, sous lequel s'abritaient les bêtes des champs et parmi les branches duquel les oiseaux du ciel faisaient leur demeure, c'est toi, ô roi, qui es devenu grand et fort, dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent, et qui sont saints, descendre des cieux, et dire « Abattez l'arbre, et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines, et liez-le avec des chaînes de fer et des reins parmi l'herbe des champs. Qu'il soit trempé de la rosée du ciel, et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 temps soient passés sur lui. » Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur mon Seigneur le roi. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, et l'on te donnera, comme aux bœufs, de l'herbe à manger. Tu seras trempé de la rosée du ciel, et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. L'ordre de laisser le tronc où se trouvent les racines de l'arbre signifie que ton royaume te restera quand tu reconnaîtras que celui qui domine est dans les cieux. C'est pourquoi, ô roi, puisse mon conseil te plaire, mets un terme à tes péchés en pratiquant la justice et à tes iniquités en usant de compassion envers les malheureux, et ton bonheur pourra se prolonger. C'est vraiment une réprimande tout en douceur que Daniel donne au roi. Le verset 27 donc montre l'adresse et le tact de Daniel pour dévoiler au roi un message humiliant pour son orgueil. C'est un conseil d'ami qui suit le précepte de Paul en Galates 6, verset 1. « Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. » Nebuchadnezzar, le grand architecte, a fait de Babylone une des 7 merveilles du monde antique, avec ses jardins suspendus, son système de canaux, des centaines de temples et bien d'autres projets. Mais une telle splendeur, tant de beauté a été accomplie par l'exploitation de la main-d'œuvre esclave et par la négligence des pauvres. De plus, la richesse de l'Empire sert à gratifier les plaisirs du roi et de son entourage. Il est inconscient des difficultés des pauvres, péché que Daniel prend soin de citer. Ce message n'est pas nouveau. De nombreux prophètes de l'Ancien Testament ont souvent averti de ne pas opprimer les pauvres. La compassion est après tout la plus haute forme d'expression de l'amour chrétien. Par contre, l'exploitation et la négligence des pauvres constituent une attaque contre Dieu lui-même. En dépit de l'appel de Daniel à la repentance, Nebuchadnezzar resta dans son orgueil tenace, ce qui va entraîner l'exécution du décret céleste. Voyons la suite du texte, 29 à 33. Au bout de 12 mois, comme il se promenait dans le palais royal à Babylone, le roi prit la parole et dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence ?» La parole était encore dans la bouche du roi qu'une voix descendit du ciel. « Apprends, roi Nebuchadnezzar, qu'on va t'enlever le royaume. On te chassera du milieu des hommes, tu auras ta demeure avec les bêtes des champs, on te donnera comme aux bœufs de l'herbe à manger,
et 7 temps passeront sur toi, jusqu'à ce que tu saches que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, et qu'il le donne à qui il lui plaît. » Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar. Il fut chassé du milieu des hommes. Il mangea de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce que ses cheveux crussent comme les plumes des aigles, et ses ongles comme ceux des oiseaux. Alors que le roi marche dans son palais, se glorifiant de ses accomplissements, il est soudain affligé d'une maladie mentale qui va l'obliger à être expulsé du palais royal. Cet accès de folie est aussi mystérieux que le séjour de Jonas dans la baleine et probablement aussi difficile à avaler pour ceux qui manquent de foi. Cependant, cette condition mentale est connue des psychiatres sous le nom de lycanthropie, le syndrome de l'homme loup. Le patient agit comme un animal. C'est la condition dans laquelle Nebuchadnezzar se retrouva. Et pendant 7 temps ou 7 ans, dans sa dégradation, le roi fut l'étonnement de ses sujets. Pendant 7 ans, il fut humilié devant le monde par une punition pour avoir usurpé la gloire qui n'appartient qu'à Dieu. Question. Dieu aurait-il pu éviter ce jugement sévère ? Oui, si le roi avait fait comme les gens de Ninive. Vous pouvez aller relire Jonas 3, verset 10. Jonas les a avertis et ils ont écouté. Mais Nebuchadnezzar a dû apprendre tout seul, par le moyen de l'épreuve humiliante. En privant le roi de son autorité royale, en l'envoyant vivre avec les bêtes des champs, Dieu donna au roi une occasion de reconnaître sa dépendance complète de lui. Et la grande leçon que le roi apprendra, c'est que le ciel est aux commandes. Comme il est dit dans le verset 17, cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut domine sur le règne des hommes, qu'il le donne à qui il lui plaît et qu'il y élève le plus vil des hommes. La discipline appliquée à Nebuchadnezzar devrait être une leçon pour nous tous, non pas que Dieu agisse avec méchanceté, mais c'est encore un effet de sa compassion. Alors, levez les yeux en haut. Finalement, à la fin des 7 ans, sa raison fut restaurée. Lisons, versets 34 à 37. Après le temps marqué, moi, Nebuchadnezzar, je levai les yeux vers le ciel, et la raison me revint. J'ai béni le Très-Haut, j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, celui dont la domination est une domination éternelle, et dont le règne subsiste de génération en génération. Tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant. Il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, et il n'y a personne qui résiste à sa main, qui lui dise « Que fais-tu » En ce temps, la raison me revint. La gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me furent rendues. Mes conseillers et mes grands me redemandèrent. Je fus rétabli dans mon royaume, et ma puissance ne fit que s'accroître. Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. Lever les yeux en haut, c'est sortir de sa condition terrestre uniquement focalisée sur la vie matérielle. C'est s'élever spirituellement. Le roi reconnaît la main divine dans son châtiment. Il déclare publiquement sa culpabilité et la grâce de Dieu dans sa restauration. Il ne fait pas de doute que de grands changements s'opèrent quand on lève les yeux vers le ciel. Dieu a donné à cet homme plusieurs occasions de se tourner vers lui. Dans la sagesse exceptionnelle des 4 jeunes Hébreux, quand Daniel interprète le rêve de la statue et quand les 3 Hébreux sont sauvés de la fournaise ardente. La 4e occasion gagnera le cœur du roi. Et il en est de même pour nous, si nous prêtons attention à ce qui nous arrive. En vérité, les paroles de Paul sont véridiques. Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Ainsi, le grand roi Nebuchadnezzar, et ce n'est pas une fable, l'archéologie a confirmé son existence et sa maladie, Nebuchadnezzar donc se convertit. Il se reconnut pécheur et il abandonna tout vestige d'indépendance. Dieu doit être tout pour nous ou rien du tout. Le chemin vers Dieu passe par la croix. La conversion de Nebuchadnezzar
offre de grands espoirs à chacun d'entre nous, quelle que soit la noirceur de nos péchés. Mais l'amour de Dieu ne connaît aucune limite. Alors, verset 35, tous les habitants de la terre ne sont à ses yeux que néant, il agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et avec les habitants de la terre, il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise que fais-tu. Alors comment savons-nous que Nebuchadnezzar a vraiment accepté le vrai Dieu? Un élément majeur d'évidence réside dans le fait que Nebuchadnezzar est l'auteur de la lettre insérée par Daniel au chapitre 4. Il semble que la plus grande partie de ce chapitre est une transcription d'une lettre que le roi distribua dans son vaste territoire. Il y parle de son orgueil et de sa folie et reconnaît humblement l'intervention de Dieu dans sa vie. Les anciens monarques écrivaient rarement quelque chose de désobligeant sur eux-mêmes. Virtuellement, tous les documents royaux anciens glorifient le roi. Cette lettre est la preuve d'une conversion authentique. On pourrait même dire qu'en l'envoyant partout, il agit comme un missionnaire. Sa louange, dans le verset 34 à 37, révèle la réalité de son expérience. Le roi a maintenant une autre échelle de valeurs, et il admet les limites humaines. Il offre une prière d'action de grâce, avouant que les humains n'ont pas de quoi se vanter. Il chante les louanges de Dieu. Cette fois-ci, Dieu n'est plus seulement le Dieu de Daniel, mais son Dieu personnel. L'arrogant monarque d'autrefois n'était plus qu'un humble enfant de Dieu, le despote tyrannique, un roi compatissant et débonnaire. Celui qui jadis avait défié et blasphémé le Dieu du ciel reconnaissait maintenant la toute-puissance du Très-Haut. Il s'efforçait de faire naître dans le cœur de ses sujets la crainte de Jéhovah. Oui, Nebuchadnezzar avait appris, dans la leçon infligée par le roi des rois et le seigneur des seigneurs, ce que tout souverain devrait connaître, à savoir que la vraie grandeur réside dans la vraie bonté. Il accepta Jéhovah comme le Dieu vivant. Il déclara « Maintenant, moi, Nebuchadnezzar, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes, et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Peut-être un dernier mot à propos de l'orgueil. Ce sont les paroles de C.S. Lewis. L'orgueil conduit à tous les autres vices. C'est un état d'esprit complètement à l'opposé de Dieu. Plus on a de l'orgueil, et plus on le hait chez les autres. Si vous voulez savoir votre degré d'orgueil, posez-vous la question « Qu'est-ce que je ressens quand on m'ignore, que l'on me fait un affront, que l'on me patronne et que l'on s'affiche ?» En fait, l'orgueil de chaque personne entre toujours en compétition avec celui des autres. C'est parce que je voulais être le centre d'attention à la fête que je suis si ennuyé par celui qui se fait le centre d'attention. Ceci est tiré d'un livre de C.S. Lewis, Mere Christianity. Et il dit, pour conclure, « Two of a trade never agree », ce qui veut dire « deux personnes du même négoce ne sont jamais d'accord ». Nous sommes tous menacés par l'orgueil. Prenons garde de ne pas vivre l'expérience du roi.